Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies du 5 au 11 septembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale les amis qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi alors à aller voir vos signes ascendants, Vénus et lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir les guidances du mois de septembre qui sont sorties également sur ma chaîne. Alors pour cette guidance, on va utiliser le petit oracle des anges pour un premier message. On prendra votre énergie générale, votre force et ce que vous avez à travailler avec le Lyseer Tarot, les 77 et l'Iris Lenormand. On prendra une carte conseil avec le voyageur sacré, des messages au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste Love Oracle et un message de conclusion avec mes alliés de la nature. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager vos ressentis également. Et moi je vous retrouve tout de suite les amis pour votre signe. Bonjour les Vierges, on est parti pour vos énergies de la semaine du 5 au 11 septembre. Alors pour vous ici, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous parle ici d'une belle transformation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre. On vous parle également d'équilibre entre le cœur et l'esprit ici. Alors, on va voir votre énergie générale. Ok. Alors, on nous parlait de la transformation et on a la mort, la renaissance, la transformation. Pour vous en énergie générale, le lit et l'enfant. Donc ici, on voit une mort, on voit une renaissance, on voit... c'est un cycle de transformation également qui est en train de s'opérer ici. Je pense que vous arrivez à laisser certaines choses, vous êtes en train de laisser certaines choses derrière vous, certaines choses du passé, pour accepter de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. On peut nous parler également de nouvelles croyances, donc le fait d'abandonner certaines croyances qui ne vous conviennent plus. Peut-être certains schémas également répétitifs, peut-être certains schémas de pensée qui ne vous conviennent plus également ici. Donc on voit vous allez réussir à laisser ça derrière vous pour opérer une transformation, pour opérer un changement à l'intérieur de vous et dans des relations, dans des situations ici. On a pour les deux messages de début de tirage, la même chose. On vous dit qu'il y a une merveilleuse transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde et que ça va rétablir beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Alors, on nous parle tout de même d'un temps de repos que vous allez peut-être que vous allez devoir prendre. Vous êtes dans une période de repos ici. Ça va vous permettre de comprendre cette transformation qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de s'opérer également dans votre vie. Donc vous avez besoin d'un temps de repos pour pouvoir accepter ce changement et cette transformation qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Alors, ça peut être une transformation, un changement par rapport à un enfant ici, ou par rapport à un projet. On a le démarrage de nouveaux projets ici, un commencement également. Donc cette transformation peut être due à un nouveau projet, une nouvelle relation qui débute dans votre vie ici, ou qui prend de l'ampleur également. Alors on va prendre maintenant votre défi pour cette semaine. On a le cavalier de Pentacle, on a encore la transformation et on a la croix. Alors, votre défi de cette semaine, ça va être de continuer d'avancer dans vos projets, dans vos relations,
Alors certes, petit à petit, il va falloir rester déterminé. Ça va être votre défi cette semaine. Vous avez besoin également, peut-être de sortir d'une certaine stagnation. Vous êtes peut-être bloqué dans votre routine ici. Pardon. Donc on vous dit que vous avez besoin de chercher de nouvelles aventures et d'essayer de nouvelles choses. Donc ça va être votre défi ici. Ça va être d'accepter justement cette transformation, cette renaissance qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Votre défi, ça va être également de ne pas prendre de raccourcis. On a vu qu'il y avait peut-être des projets qui sont en préparation, qu'il y a des projets qui sont en train d'émerger. Il va falloir ne pas prendre de raccourcis parce que ça pourrait justement engendrer beaucoup plus de retard. Ça pourrait être contre-productif ici. Donc, on vous dit de continuer d'avancer. Donc, votre défi, ça va être de continuer d'avancer, d'être déterminé, de ne pas procrastiner également, de fournir le travail nécessaire pour pouvoir réaliser cette transformation, pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Votre défi, ça va être également de faire preuve de ténacité. Alors, ce cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui avance le plus lentement, mais il sème graine après graine son objectif, il sème son avenir sur des bases solides ici. Donc, vous avez besoin de travailler sur cela. Et on voit de nouveau ici, alors heureusement que je tire les cartes devant vous parce que on a 3 fois la transformation. Donc on vous parle encore une fois d'une transformation qui est en train de s'opérer en vous, donc il va falloir l'accueillir, il va falloir passer également à l'étape suivante ici, tout en étant pragmatique, tout en étant tenace dans la réalisation de vos projets, tout en étant patient également. Et on voit que vous allez réussir avec tout cela à vous libérer d'un fardeau, d'une tristesse. Et on vous demande ici également, pour moi, votre défi, ça va être de garder la foi. Même si les transformations qui sont en train de s'opérer dans votre vie sont assez difficiles à accepter, à appréhender, gardez la foi parce que cette transformation va vous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On va prendre maintenant votre force pour cette semaine. On a le 8 de Pentacle, on a le vaisseau et on a la maison. Alors, votre force cette semaine, c'est le 8 de Pentacle. Donc, on vous dit que, vous allez vous perfectionner dans un domaine, vous êtes en train de vous perfectionner, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences également, qui vont peut-être justement vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie, d'aller aussi ici vers une meilleure version de vous-même, une version beaucoup plus compétente de vous-même. Alors vous êtes en train de faire également peut-être un travail sur vous. Vous développez des nouvelles compétences ici pour apprendre de nouvelles choses, pour essayer également de nouvelles façons de faire qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous entreprenez des efforts ici et c'est votre force. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez envie de passer à autre chose ici. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs également. Donc vous entreprenez des efforts, vous êtes concentré sur les tâches que vous avez à accomplir. Donc tout ça, ça va être votre force. Et vous avez également une patience et une détermination. Vous arrivez également à progresser méthodiquement ici. Donc on voit que c'est avec toute la détermination et toute la force que vous avez à l'intérieur de vous que vous allez persévérer et que vous allez réussir à opérer cette transformation. On voit que les choses sont en train de bouger, que les choses arrivent à vous peut-être de manière assez lente, mais les choses sont en train de bouger. Et on voit que tout cela, ça va remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille peut-être également, dans votre fort intérieur aussi. Vous allez avoir de nouveau un beau sentiment de sécurité, vous allez réussir à rééquilibrer harmonieusement votre vie ici.
on va prendre un conseil. Alors, et pour vous, on en a eu 2. Donc, on a traversé les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Alors, ici, on vous rappelle encore une fois, eh bien, que vous amorcez un nouveau cycle de vie, vous amorcez un changement profond dans votre vie également. Donc on vous dit qu'il est temps, qu'il va falloir guérir des blessures du passé, des vieilles blessures, en lien peut-être avec des personnes, en lien avec des situations. Il est temps également peut-être de se détacher de votre passé, de pardonner à vous-même certaines de vos erreurs, aux personnes qui vous entourent également, pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous réparer, pour pouvoir vous libérer. On a vraiment une transformation ici, vraiment très présente dans ce tirage, donc soyez à l'écoute de tous vos ressentis, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'il y a vraiment une très grande transformation, un changement profond qui est en train de se passer dans votre vie. Alors, on vous dit également que il y a peut-être encore des situations qui vous demandent ici de poser des actions pour pouvoir guérir de situations qui n'ont pas été encore résolues ici. Donc, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir accéder à la guérison et à la réconciliation. Posez les actes également qu'il faut pour pouvoir arriver à cela. Et on vous dit également ici que vous êtes guidé sur votre chemin ici, qu'on vous guide, qu'il y a une force supérieure qui vous guide sur votre chemin, qui va vous aider à opérer justement cette transformation qu'il y a dans votre vie. Donc soyez patient, soyez également dans l'accueil de ce qu'il se passe, parce que vous êtes guidé. Et on vous dit que ce qu'il se passe dans votre vie, c'est quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui doit se passer pour vous amener vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Donc ayez confiance, tout va bien, même s'il y a des chamboulements dans votre vie, tout ira bien les amis. Vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir vous libérer et transformer quelque chose. On va prendre quelques messages au niveau relationnel, sentimental pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. On a l'amour véritable, on a la ruse et on a l'homme rival amoureux. Alors, ici on nous parle d'un amour véritable, on nous parle d'un amour inconditionnel. On nous dit qu'il y a dans une relation, dans votre vie, des sentiments forts, de la tendresse, des sentiments sincères également. On peut nous parler aussi d'une communion avec votre partenaire, avec quelqu'un dans votre vie. Il y a un attachement fort, il y a des liens qui sont forts également. Donc, il y a vraiment tous les ingrédients ici qu'il faut pour que cet amour puisse se développer. Il va tout de même falloir être prudent, parce qu'il y a une relation dans votre vie qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui est faux, qui est rusé, qui est malhonnête dans votre entourage. Donc cette carte vous invite à la prudence, à être prudent également. Et on vous dit qu'il y a une situation, qu'il y a une personne qui n'est pas très claire dans votre entourage. Donc il s'agit de faire preuve de prudence pour ne pas tomber dans un piège ici. Peut-être justement par rapport à un homme ici, qui peut être un rival amoureux pour vous, et qui représente ici un concurrent, qui joue de son charme pour peut-être mettre un petit peu zizanie ici dans une relation qui est vraie, dans une relation avec une personne avec qui vous pouvez évoluer. Donc il s'agit peut-être de cette personne qui n'est pas honnête ici, qui a peut-être envie de vous tendre un piège. Donc il va s'agir d'être beaucoup plus rusé que lui et de mettre en place des actions pour protéger votre amour, protéger ce que vous êtes en train de construire ou ce qui est déjà dans votre vie et que vous avez déjà construit avec votre partenaire. Donc soyez à l'écoute, vous êtes prévenus, donc ça ne va pas bien sûr convenir à tout le monde, donc faites attention parce qu'il y a peut-être de la rivalité dans votre relation amoureuse.
On va prendre un message de conclusion pour vous les vierges. Et on a la licorne. La vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Vous pouvez décider d'effectuer cette transformation dans votre vie. Vous pouvez décider de guérir, vous pouvez décider de protéger certaines choses qui vous tiennent à cœur ici. C'est à vous de construire votre vie, les amis. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.